Aujourd'hui, on va parler investissement. Si toi, tu es quelqu'un qui veut commencer à investir, mais tu sais pas comment, on va passer par plusieurs points. Donc, écoute jusqu'à la fin. Ça devient de plus en plus intéressant. Premièrement, on va parler de l'historique des investissements. Le marché a toujours monté. Si vous voyez, il y a différents niveaux de risque et l'important, c'est de voir que la courbe, elle monte tout le temps. Beaucoup de gens auront peur d'investir et de perdre leur argent. Mais il y a certaines situations où pratiquement jamais tu vas perdre ton argent. Et on va discuter de tout ça aujourd'hui. Donc, on va commencer par la question pourquoi investir? Pourquoi pas juste mettre mon argent dans un compte épargne et laisser ça économiser jusqu'à temps que j'atteigne mon objectif? Mais premièrement, tu as ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est entre 2 et 3 en général. Il y a des fois des années où, par exemple, comme la COVID, c'était des montants assez exorbitants. En gros, l'inflation, ça impacte ton pouvoir d'achat. Sûrement que vous le savez, mais dans les années 50, un dollar ne vaut pas le même dollar que maintenant. Ça, c'est à cause de l'inflation. Si jamais tu décides d'acheter une baguette aujourd'hui et ça te coûte un dollar, ben, dans 30 ans, ta baguette pourrait coûter 4-5 dollars. Puis c'est normal parce que le dollar ne vaut plus la même chose. Si on va plus loin, si on met par exemple 1000 dollars en épargne, ben, à travers les années, ton 1000 dollars va perdre 2 à 3 de sa valeur par année. Ça veut dire que dans 10 ans, tu vas avoir perdu énormément sur le long terme. Donc ça, c'est pourquoi ne pas mettre son argent dans un compte épargne tout simplement. En fait, side note, si jamais tu mets ton argent dans un compte épargne comme ça, la seule personne qui est contente, c'est la banque. Pourquoi? Parce que elle va prendre cet argent-là et elle va commencer à faire des projets avec. Elle va commencer à l'investir. Maintenant, si toi, tu veux commencer à investir, ça va dépendre toujours du rendement, mais on va aller contrer l'inflation. Donc, par exemple, si l'inflation, c'est 2 par année et toi, dans tes investissements, tu fais 2 par année. Donc, ton pouvoir d'achat, théoriquement, reste le même. Bien sûr que si tu veux investir ton argent, on veut aller chercher beaucoup plus. Par exemple, si tu es quelqu'un d'audacieux qui veut aller chercher le plus de rendement possible, on va aller chercher du 6, 8, 10 des fois 12 Tu n'auras pas un pourcentage constant. On fait une moyenne des pourcentages et c'est avec ça, avec la projection de tes investissements, si tu veux investir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 40 ans, moi, ce que je conseille en passant, c'est d'investir pour le plus longtemps possible. Parce que tu as ce qu'on appelle le compounding interest. Ça veut dire que ton argent que tu investis, par exemple, on va dire que tu investis et tu as un rendement de 10 Bien, ce 10 %-là, tu es à 100 piastres, tu deviens à 110 piastres. Et ensuite, ce 110 piastres-là va aller chercher un pourcentage de 10 encore. Puis petit à petit, l'argent que tu auras fabriqué avec les intérêts, eux aussi vont travailler pour t'amener d'autres argent. Donc, la courbe, en gros, sera de ça. Maintenant, oui, on veut aller investir et oui, on va aller chercher du rendement, mais comment investir? Il y a une façon de pas mal s'assurer que tu vas pas perdre de l'argent à long terme. Et ça s'appelle la diversification. En gros, la diversification, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de mettre notre argent un peu partout dans le marché pour s'assurer de toujours gagner, même si on va gagner moins que si on mettait tout sur une affaire. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour justement éviter la volatilité. D'ailleurs, on va en parler plus tard. Mais aussi s'assurer que peu importe ce qui va se passer dans le marché, on est pas mal gagnant. Et c'est là où les stratégies d'un conseiller vont venir en place. Par exemple, moi, je suis un conseiller et on a une stratégie avec notre clientèle qui est très particulière à nous. Maintenant, on va parler des 3 différents secteurs de diversification. Premièrement, on va parler de la capitalisation. Ça veut dire, est-ce qu'on investit dans une grosse compagnie comme Apple, Microsoft, etc. ou on investit dans les plus petites compagnies, celles qui font moins de chiffres, mais qui vont avoir un potentiel énorme. Ça, c'est de 1. De 2, c'est le secteur. Par exemple, est-ce que je mets mon argent dans le Nasdaq? Est-ce que je le mets dans le S&P? Est-ce que je vais le mettre dans de l'or, dans du minerai, etc., etc.
tout ça, ça va être une autre diversification. Maintenant, troisième diversification, ça va être la diversification géographique. Est-ce que je vais mettre mes actions dans des actions américaines, canadiennes, internationales, japonaises, peu importe. En essayant de choisir les trois différentes diversifications, ce qu'on va aller chercher, c'est de la stabilité dans le portefeuille. Parce que si l'américain ne va pas bien, sûrement l'international va bien. Si les grosses compagnies ne vont pas bien, peut-être les petites compagnies vont pas bien. Si le marché américain ne va pas bien, peut-être que l'argent, l'or, le pétrole vont bien, etc., etc. Ça arrive aussi que des fois, le marché en général ne va pas bien. Puis ça, c'est correct. Ça veut dire que tu vas faire de l'argent. Parce que quand ça va pas bien, ben, ça va aller encore mieux après. Comme on a vu, historiquement, le marché va toujours monter avec le temps. Maintenant, il y a aussi la volatilité. Il faut faire attention qu'il y a une corrélation entre le risque et le gain que tu vas faire. On va parler aussi des niveaux de risque à la fin, mais fais attention à ce que tu vas pas trop risquer, ni pas du tout risquer. Parce que si tu vas dans un des deux extrêmes, ben, il y a un potentiel de que tu perds ton argent dans l'extrême le plus risqué. Et à l'inverse, si tu vas pas du tout risquer, ben, tu n'auras pas beaucoup de rendement et tu vas peut-être même pas battre l'inflation. Mais avant de parler des niveaux de risque, je veux qu'on parle des fonds. C'est quoi les fonds? Il y a différents types de fonds et il faut que tu saches c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun. Il y a ce qu'on appelle des fonds distincts et des fonds communs et il y a ce qu'on appelle des CPG. Les CPG, on va commencer par le truc le moins volatile. Ça, c'est des fonds garantis. Ça veut dire que, par exemple, la ville de Laval décide de construire un projet à 100 milliards de dollars. Obviously, elle n'a pas 100 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à tout le monde, ben regardez, moi j'ai ce projet-là, je m'engage à ce que si vous me donnez un montant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2% par année de ce montant-là pendant 10 ans. Et après ce 10 ans-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rendre l'argent. Donc, si toi, tu as mis 10 000 $, ce que tu vas recevoir, c'est 2% de ce 10 000 $ par année. Puis au bout de 10 ans, ben, ils te rendent ton 10 000 $. L'avantage, c'est que c'est très sécuritaire parce que les chances que la ville de Laval fasse faillite est très faible. Non seulement ça, mais ils te rendent l'argent après. Par contre, justement, vu que c'est pas risqué, tu n'auras pas un gros gain. Fait que 2%, 3%, c'est pas énorme comparé à ce que tu peux faire à long terme dans un marché. Mais non seulement ça, mais aussi tu bloques ton argent pendant 10 ans. Parce que si tu retires cet argent-là avant, des fois, il y a des frais de pénalité. Maintenant, on a les gros mastodontes qui sont les fonds distincts et les fonds communs. Les fonds distincts, en gros, ce que ça fait, c'est que vous avez ce qu'on appelle un gestionnaire de portefeuille. Donc, lui, c'est un professionnel, c'est un CFA en général, qui va, lui, s'occuper de faire comme du genre de trading. C'est grosso modo ça, c'est pas vraiment ça. En gros, sa job, très grossièrement, c'est quand le marché va bien, il va essayer de t'amener le plus gros rendement possible. Et quand le marché va mal, il va essayer de te rapporter le moins de pertes possible. Donc, sa job, c'est un peu un amplificateur. Maintenant, le débat que les gens ont, c'est est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? Le facteur des gens qui vont pas aimer les fonds distincts parce qu'il y a des frais de gestion. On s'entend que les gestionnaires de portefeuille et les autres professionnels qui travaillent avec, ben, ils ont besoin de se faire payer. Et c'est comme ça que tu les payes. Maintenant, les fonds communs, c'est simple, c'est le marché. Donc, tu vas pas battre le marché, tu vas pas faire moins que le marché. Donc, si le marché est down, tu vas faire down. Si le marché est up, tu vas faire up. Le problème avec ça, c'est que justement, tu ne vas jamais essayer de battre le marché. Le marché, c'est le marché. De deux, l'autre inconvénient, c'est que souvent, les gens vont être perdus. Et une autre affaire aussi, c'est les gens auront peur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le doute de c'est moi qui fais la décision, c'est pas un professionnel. Qu'est-ce que je fais? Et il y a un stress qui va venir manger ton cerveau. Moi, c'est pour ça que je mets mon argent avec des fonds distincts parce que tu as la tranquillité d'esprit, c'est pas toi qui fais les décisions à la fin de la journée. Puis on s'entend en plus de ça que tu n'es pas un professionnel sûrement. Une autre affaire psychologique, c'est toi, si jamais tu as contrôle de tes finances, souvent ce qui va se passer, c'est que quand tu vois qu'il y a un crash, ce que tu vas essayer de faire, c'est sortir ton argent parce que tu auras peur. Mais le pire dans la bourse, c'est de justement sortir ton argent quand
ça va pas bien. Le mieux à faire, c'est de mettre encore plus d'argent parce que c'est des actions en discount. Comme on a vu encore, historiquement, le marché a toujours monté. Donc, ça va remonter à un moment donné. Mais encore une fois, ça, psychologiquement, il y en a beaucoup qui vont bend et qui vont casser et qui vont sortir leur argent. Avec un professionnel, tu vas penser 2-3 fois avant de faire ça, de un, et de deux, quand le professionnel va se mettre en contact avec toi, il va te rassurer. Et c'est là où le rôle du professionnel devient très critique. Maintenant, on va parler de la dernière chose, c'est les niveaux de risque. On va aller du moins risqué au plus risqué. On va commencer par le moins risqué. Le moins risqué, c'est de mettre ton argent dans ton compte d'épargne et tu n'y touches pas, tu fais juste rajouter le plus possible, mais tu vas avoir aucun gain. Maintenant, le step au-dessus, ça va être les CPG. Donc, les fonds de placement garantis, comme on expliquait. Et eux, ils vont te donner entre 1 et 3% en général. Maintenant, on va aller dans une combinaison, ok, dans des fonds qui ont 50% des CPG, qui ont 50% des actions. Fait que ça va faire un portefeuille qui va être assez équilibré, mais encore une fois, sur un assez long terme, c'est pas l'idéal. Et les pourcentages dans ce portefeuille-là peuvent changer et ça va faire des niveaux de risque différents. Après, on va aller dans du 100% actions. Ça, c'est risqué, mais sur le long terme, ça va être très payant. Maintenant, on va aller dans le 100% actions diversifiées et c'est là où on veut être la plupart du temps. Ensuite, le plus risqué, ça va être dans des fonds d'actions à 100% et ces fonds-là vont être dans un secteur seulement. Et à la fin, le truc le plus risqué, mais qui peut te donner le plus d'argent, ça va être d'acheter une action d'une seule compagnie. Par exemple, si j'achète Tesla ou si j'achète Microsoft ou Facebook, peu importe. Mais si tu achètes un stock, tu peux techniquement perdre ton argent du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que si la compagnie fait faillite, tu auras zéro. Donc oui, il y a des gains énormes, mais tu peux perdre ton argent au complet. Et là, ça va demander beaucoup plus d'études, beaucoup plus de qualifications pour pouvoir faire ce genre de décision. Et c'est là où être avec un professionnel va beaucoup t'aider. Mais non seulement ça, tout ce que je viens de dire doit être suivi par un professionnel parce que à la fin de la journée, on est tous humains et on a tous des feelings, puis on a tous notre expertise. Faut s'entourer de professionnels si tu veux construire quelque chose de significatif. Bref, c'est ça toutes les informations que vous avez besoin pour l'instant. Si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de répondre. Si c'est un sujet un peu plus complexe, je ferai une vidéo dessus. Entre-temps, si vous avez aimé la vidéo, c'est une nouvelle chaîne. Donc, le support est primordial pour la survie de cette chaîne-là. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, etc., etc. Bon, je suis nouveau dans ce game-là. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est ça qui est ça. Passez une belle soirée.